Chapitre 1. La loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient est l'état de conscience de l'homme matérialisé. La conscience est la cause aussi bien que la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience qu'il faut se tourner pour découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de la méthode pour vous en servir vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Grâce à la connaissance active de cette loi, vous pouvez bâtir et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule réalité, non au sens figuré, mais bien concrètement. Pour en faciliter la compréhension, cette réalité peut être comparée à un courant divisé en deux parties, le conscient et le subconscient. Pour en être en mesure d'utiliser intelligemment la loi, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le monde des effets. Le subconscient est le monde des causes. Les deux aspects sont le côté mâle et femelle de la conscience. Le conscient est masculin, le subconscient est féminin. Le conscient entraîne des idées qu'il implante dans le subconscient reçoit les idées et leur donne forme et expression. Par cette loi, d'abord concevoir une idée, puis l'implanter dans le subconscient. Toute chose se développe à partir de la conscience. Sans ce processus, rien de ce qui a été créé n'aurait pu exister. Le conscient crée une impression sur le subconscient, tandis que ce dernier exprime dans le monde concret tout ce qui lui est fut implanté. Le subconscient ne produit pas d'idées, mais il accepte comme vraies toutes celles que l'esprit conscient ressent comme étant réelles. Et par un processus qui lui est propre, il matérialise les idées acceptées. Par conséquent, par sa capacité à imaginer et à ressentir, ainsi que par sa liberté de choisir les idées qu'il entretient, l'homme contrôle la création. La maîtrise du subconscient se réalise par le contrôle de vos idées et de vos sentiments. Le processus de création est caché au plus profond du subconscient, soit dans l'aspect féminin de la conscience ou l'utérus de création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de tout raisonnement. Le subconscient considère un ressenti comme un étant un fait existant en ce sein même et cette supposition met en branle le processus pour manifester concrètement ce qui est ressenti. Le processus débute par une idée qui devient un sentiment intérieur, un ressenti, et qui se termine par une volonté d'agir. Les idées sont implantées dans le subconscient par le ressenti. Aucune idée ne peut être implantée dans le subconscient si elle n'est pas d'abord ressentie. Cependant, dès qu'elle est ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou neutre, elle doit être matérialisée. Ressentir est donc la seule façon d'implanter des idées dans le subconscient. L'homme qui ne contrôle pas ce qu'il ressent peut donc implanter dans son subconscient des idées et des états indésirables. Contrôler ce que le ressent ne signifie pas restreindre ou supprimer des sentiments, mais plutôt se discipliner à imaginer et à entretenir seulement des sentiments qui contribuent à son bonheur. Contrôler ce que vous ressentez est de toute première importance pour connaître une vie pleinement heureuse et épanouie. N'entretenez jamais de sentiments négatifs, ni des pensées de sympathie envers tout ce qui ne va pas, tout ce qui est triste, mal ou erroné. Ne vous attardez pas à vos imperfections ni à celles des autres. Agir de la sorte implanterait des limitations dans votre subconscient. Ce que vous ne désirez pas vivre, ne le ressentez pas, ni pour vous ni pour les autres. Voilà la grande loi pour connaître une vie pleinement heureuse et épanouie. Le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment s'imprime sur le subconscient et à moins qu'il soit contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée, doit être manifesté. Le sentiment dominant est celui qui sera manifesté. Je suis en santé inspire un sentiment plus fort que je serai en santé. Ressentir quand l'on va vivre un état quelconque, c'est avouer qu'on ne le vit pas. Je suis est plus fort que je ne suis pas. Ressentir ce que vous êtes est toujours plus fort que ressentir ce que vous aimeriez être. Ainsi,
Pour qu'il soit réalisé, un désir doit être ressenti comme un fait accompli, plutôt que comme un souhait que ne l'est pas encore. La sensation précède toujours la manifestation et elle est la fondation sur laquelle toute réalisation repose. Soyez attentif à vos états d'esprit, à vos sentiments, car il y a un lien direct entre ce que vous ressentez et votre monde physique. Votre corps est un filtre à émotions. Il porte les marques indubitables de vos émotions prévalentes. Les perturbations émotionnelles, particulièrement les émotions réprimées, sont les causes de toutes les maladies. Ressentir intensément quelque chose d'inharmonieux, de mal, de négatif ou d'erroné, sans verbaliser ou exprimer ce sentiment, est le début de la maladie. Tirez le, entre guillemets, mal a dit, à la fois dans le corps physique et dans l'environnement. N'entretenez pas de sentiment de regret ou d'échec, car la frustration ou l'indifférence à l'égard de votre objectif entraîne des maladies. Ne pensez et ne ressentez que ce que vous désirez réaliser. Ressentir la réalisation de l'état recherché et vivre et agir selon cette conviction est la recette de tous les soi-disant miracles. Tout changement dans le monde concret provient d'un changement dans la nature de ce qui est ressenti. Ressentir différemment crée une destinée différente. Toute création apparaît d'abord dans l'univers du subconscient. Ce que vous devez donc acquérir est un contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient. Ce qui signifie contrôler ce à quoi vous pensez et ce que vous ressentez. La chance ou le sort ne sont pas responsables de ce qui vous arrive, tout comme aucun destin quelconque n'est la source de votre bonne fortune ou de votre malheur. Ce qui a été implanté dans votre subconscient détermine les conditions de votre existence. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel. Toutes les personnes sont égales pour lui. Le subconscient ne se soucie pas de savoir si ce que vous ressentez est vrai ou faux. Il accepte toujours ce que vous ressentez comme étant vrai. Ressentir, c'est donner son assentiment au subconscient pour qu'il considère comme vrai ce que vous ressentez. Grâce à cette particularité du subconscient, rien n'est impossible à l'homme. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme étant vrai, le subconscient peut et doit le matérialiser. Vos ressentis créent le moule à partir duquel votre monde est façonné. Un changement de ce que vous ressentez devient un changement de moule. Le subconscient n'échoue jamais dans la matérialisation de ce que fut implanté en son sein. Dès qu'il reçoit une impression, il commence à chercher des façons de la manifester. Il accepte le sentiment imprégné en lui, ce que vous ressentez, comme un fait existant déjà en ce sein. Il s'affaire alors immédiatement à reproduire fidèlement l'objet de ce sentiment dans le monde extérieur et concret. Le subconscient n'altère jamais les croyances acceptées par l'homme. Il les reproduit dans le moindre détail, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour imprégner le subconscient de l'état désiré, vous devez ressentir cet état comme s'il était déjà réalisé. Vous devez vous concentrer uniquement sur l'objectif lui-même. La manière dont il se manifestera ou les difficultés qu'il présente ne vous concernent pas. Vous ne devez pas vous en préoccuper. Rappelez-vous que tout ce que vous pensez et ressentez s'imprime sur le subconscient. Par conséquent, si vous vous attardez aux difficultés, aux obstacles ou aux délais, le subconscient, à cause de sa nature non sélective, accepte ces sentiments de difficulté et d'obstacles et les interprète comme des demandes de votre part. Il s'évertue donc à les manifester dans le monde physique. Le subconscient est l'utérus de création. Il accueille en son sein l'idée transmise par l'esprit conscient de l'homme à travers les sentiments. Il ne modifie jamais l'idée reçue, mais il lui donne toujours forme. Il reproduit concrètement l'idée reçue selon le sentiment ressenti. Ressentir est un état de désespoir ou d'impossibilité. C'est implanté dans le subconscient l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve l'homme avec dévouement, on ne doit pas en conclure une relation de serviteur et de maître, comme cela a été perçu dans le temps ancien. En effet, les prophètes appelaient le subconscient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul, quant à lui, l'a désigné comme la femme mentionnant
qu'en toute chose, la femme doit être soumise à l'homme. Le subconscient est au service de l'homme et il se dévoue à donner forme aux sentiments de l'homme. Toutefois, le subconscient a un dégoût prononcé des contraintes et des obligations. Il répond beaucoup mieux à la persuasion qu'au commandement. C'est pourquoi saint Paul le considérait beaucoup plus comme l'épouse bien-aimée que comme un serviteur. Le mari est le chef de l'épouse. Peut-on lire dans la Bible? Cette affirmation ne concerne pas l'homme et la femme dans leur relation terrestre, mais plutôt le conscient et l'inconscient, les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul fait référence lorsqu'il écrit « Voilà un grand mystère. Celui qui chérit sa femme s'aime lui-même, et ils ne feront qu'une seule chair. » est simplement le mystère de la conscience. La conscience est en réalité unique et indivisible. Mais pour les besoins de création, il apparaît qu'elle est divisée en deux parties. Le conscient, objectif, où l'aspect masculin est véritablement le chef et il domine le subconscient, subjectif, ou l'aspect féminin. Toutefois, ce leadership n'est pas celui d'un tyran, mais bien celui d'un amant. Ainsi, en imaginant et en ressentant que votre but est atteint, ou que vous êtes déjà dans l'état désiré, le subconscient est motivé à réaliser précisément votre supposition. Vos désirs ne sont pas acceptés par votre subconscient tant que vous n'aurez pas nettement ressenti leur réalisation. C'est uniquement en la ressentant qu'une idée est acceptée par le subconscient. Et c'est uniquement par cette acceptation qu'elle peut être manifestée. Il est plus facile de blâmer les événements extérieurs pour ce que vous ressentez que d'admettre que les conditions de votre vie sont le reflet de ce que vous ressentez. Pourtant, c'est une vérité éternelle que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Tel à l'intérieur, tel à l'extérieur. Second principe philosophique hermétique. Un homme ne peut rien recevoir si ce n'est que ce que le ciel lui donne. Jean chapitre 3, verset 27. Le royaume des cieux est en vous. Luc chapitre 17, verset 21. Rien ne vient de l'extérieur, tout provient de l'intérieur, du subconscient. Il est impossible de voir autre chose survenir dans votre vie que ce que referme votre subconscient. Votre monde dans le moindre détail est votre conscience manifestée. Vos conditions extérieures témoignent de ce que vous avez semé dans votre subconscient. Changez ce que vous semez et vous changerez les résultats. Le subconscient accepte comme étant vrai ce que vous ressentez comme étant vrai. Puisque la création est le résultat de ce que vous implantez dans votre subconscient, vous avez le pouvoir, par votre ressenti, de déterminer les conditions de votre vie. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Votre refus de croire est la seule raison pour laquelle vous n'en voyez pas la manifestation. Si vous ne ressentez pas ce que vous désirez être, il est vain de chercher à l'extérieur. Vous n'y trouverez jamais ce que vous cherchez. On n'en trouve que ce qu'on en est. En résumé, vous n'êtes et vous ne possédez que ce que vous en êtes conscient d'être ou de posséder. À celui qui a, il sera donné encore plus. Matthieu chapitre 13, verset 12. Refuser l'évidence transmise par ses sens et se réapproprier le sentiment de son accomplissement est la seule façon de voir un désir se réaliser.